Le programme Mésomaille a pour objectif de faire un inventaire de la biodiversité en zone mésophotique. Pour le parc marin, c'est l'occasion de mener des inventaires sur un secteur complètement méconnu à Mayotte, de découvrir un certain nombre d'espèces, donc d'apporter une connaissance nouvelle pour la science et d'avoir également un objectif de gestion sur des milieux qui sont aujourd'hui complètement méconnus et qu'on pourrait un jour être amené à gérer de façon complètement nouvelle. Les objectifs de la mission du programme Mésomaille 3 était de continuer à faire l'inventaire de la biodiversité comme on l'a déjà fait sur Mésomaille 1 et Mésomaille 2. Mésomaille 3 était davantage orienté sur l'inventaire de groupes qui ne sont pas déterminables sur photo. Donc notamment les éponges, les coraux noirs, les gorgones, certains coraux durs et voilà des groupes qui sont vraiment très difficiles à déterminer sur photo malgré la qualité des photographes qui étaient impliqués dans le programme Mésomaille. À chaque fois, il y a des plongeurs impliqués, donc ils plongent avec un matériel spécifique pour plonger à ces profondeurs-là, des mélanges gazeux, un recycleur. Ce sont des excellents photographes. Il y a une partie du personnel et des moyens nautiques du parc marin qui sont impliqués. Il y a différentes associations qui sont impliquées, notamment des plongeurs, on en a déjà parlé, mais aussi de l'association Vie Océane de La Réunion. Il y a mon bureau d'études, Bioricif évidemment, il y a le CRIOB, enfin il y a beaucoup de partenaires et beaucoup d'experts après pour pouvoir déterminer les échantillons. Chaque plongeur a sa machine qui lui est spécifique. Moi je plonge avec cette machine-là. Donc en gros le principe c'est que je vais venir respirer dans cette boucle-là, c'est un circuit fermé. Donc l'air il va venir passer par ici, venir à l'intérieur de la caisse. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle de la chaux. Le CO2 en fait va être épuré par la chaux et va revenir ici. Comme on aura consommé de l'oxygène dans notre mélange, il y aura un peu moins d'oxygène et donc du coup notre bloc d'oxygène en fait, on va réinjecter de l'oxygène dans le mélange. Ici, on a l'ordinateur sur lequel on va voir notre valeur d'oxygène et puis ici, on a un mélange qu'on appelle trimix avec de l'hélium qui va nous permettre de ne pas être narcosé aux profondeurs auxquelles on va. Une journée type Mésomaille 3, il faut regarder la météo. Après, on charge tout le matériel à bord du bateau. On a des points GPS qui nous emmènent vers les stations. Pour cette mission, on utilise des recycleurs, ce qui nous permet de rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. Nos interventions se déroulent entre 50 et 100 mètres de profondeur pour ce projet. Chaque plongeur donc, part avec son recycleur et 2 blocs de sécurité qu'on appelle des bail-out, qui permet, si jamais la machine a un problème, de repasser en circuit ouvert et d'entamer la remontée. Si on passe 30 minutes sur 80 mètres, on a environ 120 minutes de palier à faire, qui comprend la remontée et les paliers. Donc on est quasiment sur 2h30, entre 2h30 et 3 heures de plongée. Une fois que les plongeurs arrivent donc sur la profondeur max qu'ils avaient fixée, ils font en fait un inventaire. Ça va être des coraux, des hydraires, tout ce qui est faune fixée, etc. Ils font des prélèvements qu'ils mettent dans des petits sachets. Et on fait des photos, des vidéos, etc. qui vont permettre après, derrière, aux scientifiques de pouvoir identifier les espèces qu'on a prélevées et pouvoir faire un peu un inventaire de cette zone.
quand on va remonter, on va toujours suivre le relief, globalement. Et on va arriver sur les paliers qui sont les plus longs, donc entre 10 mètres et 3 mètres, encore sur le récif. Donc on va pouvoir continuer notre exploration et finalement le temps passe quand même plus vite quand c'est comme ça, parce que si on est en pleine eau, c'est très long. La spécificité de ce programme, c'était de prélever des petits bouts d'échantillons des groupes sur lesquels on n'avait pas travaillé dans les 2 mésomailles précédents, les éponges, les cours noirs, les gorgones, les hydraires, puis un petit peu les holothuries, certains échinodermes, etc. Mais c'était surtout orienté vers ces groupes-là. Il y a également une manip ADN environnemental. L'objectif est de collecter de l'ADN présent dans l'eau en zone mésophotique. De l'ADN environnemental, il y en a partout, dans l'air, dans l'eau. Mais là, la particularité, c'est que sur les stations sur lesquelles on a travaillé, on a également prélevé de l'ADN environnemental pour rechercher l'ADN des poissons présents en zone mésophotique. Les analyses sont actuellement en cours. L'aspect du projet qui étudie les assemblages de poissons en zone mésophotique va reposer sur les techniques d'ADN environnemental. Donc pour cela, on prélève de l'eau en profondeur que l'on filtre ensuite en surface et à partir du filtre, il y aura des analyses de biologie moléculaire qui permettront de détecter l'ADN qui a été retenu dans le filtre et qui permettront ensuite d'identifier les poissons qui ont relargué cet ADN dans les zones où on a prélevé l'eau. L'autre aspect du projet, c'est de récolter des échantillons d'organismes vivants benthiques, c'est-à-dire vivants au fond. Et parmi ces organismes, il y a les éponges, qui est un compartiment qui m'intéresse tout particulièrement, car c'est un compartiment qui est largement méconnu à Mayotte. Dès qu'on revient à terre, en fait, on va s'occuper parce qu'en fait, les échantillons sont encore en partie vivants. Et du coup, c'est très important parce qu'on va pouvoir faire des photos très rapprochées, à la loupe binoculaire, avec des appareils photos spécifiques qui vont permettre de déterminer les espèces. Et puis après, on va fixer ces échantillons dans l'éthanol, à la fois pour faire de la génétique, avec notamment Émilie Boissin et le Criob, par exemple, et puis aussi parce que les experts, pour envoyer aux experts, il faut que ça soit fixé pour que l'échantillon soit conservé dans l'éthanol. J'organise la traçabilité des échantillons, donc on les a photographiés au fond, ensuite mis dans des sachets dont on photographie les numéros pour ensuite les photographier ici pour avoir leur couleur, les détails du vivant qui aideront à leur détermination quand on aura envoyé ces échantillons vers les experts. Et puis après avoir photographié ici, j'enverrai cet échantillon vers ma collègue Niki qui pourra regarder s'il y a des hydraires. Et puis ensuite, ça reviendra vers Émilie qui, elle, regardera si on a des ophures et éventuellement fera des prélèvements pour du barcoding. J'ai été invitée sur cette mission pour m'occuper de la partie barcode ADN afin de caractériser de manière génétique toutes les espèces qu'on trouve qui appartiennent aux échinodermes et aux cnidaires, c'est-à-dire les oursins, les étoiles de mer, les gorgones, les coraux. Donc là, une fois que la gorgone a été prise en photo et regardée sous la loupe bino pour voir s'il n'y avait pas des petites espèces qu'on n'aurait pas vues à l'œil nu, je vais pouvoir prélever un morceau que je vais conserver dans l'éthanol en fait, pour de futures analyses. La seconde action concernait une partie expérimentale, à savoir la mise en place de stations qui seraient suivies dans le temps en zone mésophotique.
Les tests ont été faits à la fois en plongée et à la fois avec un robot sous-marin, un ROV, toujours entre 50 et 70 mètres pour les 3 stations qui ont été expérimentées. Sur ces stations, on collectait des données à la fois de poissons et de recouvrement. Recouvrement de substrat dur, c'est-à-dire quelle quantité de coraux durs à cette profondeur, de gorgones, d'hydraires ou d'algues éventuellement. On travaillait également sur les poissons commerciaux et on compare le travail réalisé par les plongeurs avec le travail réalisé par le ROV pour voir à l'avenir qu'est-ce qui serait le plus facile au niveau utilisation à déployer pour un gestionnaire par exemple comme le parc marin. Mesomaille 1, Mesomaille 2, c'est environ 750 espèces déterminées. Je ne vais pas décrire toutes les espèces déterminées par groupe, mais par exemple, il y avait 250 espèces de poissons, dont plus de 50 espèces nouvelles pour Mayotte, c'est-à-dire qui n'avaient jamais été observées à Mayotte. Potentiellement 10 espèces nouvelles pour la science de poissons. Le bilan de la partie poisson, c'est que ça complète ce qui avait déjà été fait surtout sur le Mesomaille 1 et le Mesomaille 2. Donc on en est à 60 espèces nouvelles pour Mayotte. Et ainsi de suite pour tous les groupes. Il y a beaucoup de groupes comme ça. Il y a par exemple 26 espèces d'échinodermes, donc 2 espèces jamais observées à Mayotte. Il y a plusieurs espèces de coraux durs en zone mésophotique, donc au-delà de 50 mètres. Il y a encore des coraux durs. Et parmi ces coraux durs, il y a 2 espèces nouvelles pour Mayotte. Il faut savoir que pour les espèces nouvelles pour la science, pour que ça soit validé, il faut qu'il y ait une publication scientifique. Donc ça veut dire qu'il y ait d'autres scientifiques qui aient validé et accepté le fait que ça soit bien une espèce nouvelle. Donc ça prend beaucoup de temps, souvent plusieurs années avant de décrire une espèce nouvelle pour la science. Bon, 2 ans, 3 ans. L'un des objectifs du programme Mesomaille est effectivement d'apporter de la connaissance sur la biodiversité en zone récifale pour que les gestionnaires des aires marines protégées puissent utiliser cette connaissance afin de protéger les sites, notamment remarquables en biodiversité. Il y a plusieurs sites remarquables en zone mésophotique à Mayotte. On est loin de connaître toute la zone mésophotique de Mayotte, c'est immense. On n'en est qu'au début de cette exploration. Mais les sites connus par les plongeurs qui sont là depuis longtemps et puis qui ont été mis en avant dans le cadre du programme Mesomaille mettent en avant que certaines zones sont effectivement remarquables en biodiversité et devraient déboucher sur des programmes ou du moins des aires permettant leur préservation.